Donc, créer des contenus vidéo facilement. Donc, tout d'abord, on va voir déjà les différents types de contenus qu'on peut avoir. Donc, le spot publicitaire. Donc, au niveau du spot publicitaire, c'est une vidéo qui est assez courte, entre 15 et 30 secondes, qui vous servira donc à faire passer un message commercial. En général, la durée, elle est assez courte pour qu'on puisse la mettre justement, hop, sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, forcément, plus vous avez une vidéo longue, moins vous avez des gens qui les regardent. Donc, on va voir à peu près à quoi ressemble un spot publicitaire, hein. Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontre et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur Internet à moins 20%. Pourquoi accepter la... Donc voilà, un spot, assez court. Le message est diffusé, directement, donc pas très compliqué à faire. Ensuite, on a la vidéo explicative. Donc la vidéo explicative, donc c'est une vidéo courte, en moyenne qui dure 1 minute. Donc elle vous servira à expliquer, vos services ou vos produits qui ne sont pas forcément évidents à comprendre instinctivement. Donc c'est une vidéo qui permettra donc à vos clients ou à vos prospects, par exemple, si vous avez un nouveau produit, et que vous avez des clients, ils pourront voir la vidéo et comprendre assez facilement, plus facilement qu'un texte ou qu'une, photo. Donc encore une fois, une vidéo assez courte pour pouvoir la mettre sur plusieurs plateformes, donc notamment Facebook, Instagram, TikTok, et cetera. Donc on va regarder pareil la vidéo. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'automatisation du marketing, mais de Donc quoi c'est avec s'agit-il des animations. précisément? Prenons l'exemple de votre dernier achat en ligne. Cet email de confirmation que vous avez reçu, avec des suggestions d'achat pour des articles que vous seriez susceptible de vouloir vous offrir prochainement pour vous inciter à consommer davantage. Et le SMS que vous avez reçu en vous annonçant que le colis était en route. Le marketing automation, c'est ça. Les sociétés y ont recours pour fidéliser leurs clients et leur offrir un service client optimal, en leur délivrant la bonne information au bon moment. Bon, on va pas regarder toute la vidéo, mais vous avez compris l'esprit. C'est une vidéo Pour donc avoir assez recours simple au marketing. à réaliser. Enfin, on a la vidéo démonstrative. Donc là, ce type de vidéo, donc ça permet, d'expliquer à vos prospects et encore une fois à vos clients, comment fonctionne votre produit, si c'est une nouveauté par exemple. Quelles en sont les fonctionnalités, comment l'utiliser et les avantages de ce produit. Donc par exemple, on voit souvent donc, la meilleure, chaîne, on va dire, ça va être tout ce qui va être télé-shopping, télé-achat, et cetera. Donc petit extrait, on va pas regarder tout, hein, bien évidemment. Il y a de la vie tout autour de vous, et parfois c'est un peu, voire beaucoup le bazar. C'est la pagaille dans votre cuisine, il y a du désordre avec les enfants et des vestiges de vos fêtes partout. Pouvoir utiliser votre aspirateur classique dans tous les recoins où vous avez besoin de nettoyer, c'est donc de... Ouais, petit bug. L'inspiration est à toute épreuve. Avec l'Invictus One, vous êtes complètement libre de vos mouvements et pouvez... Voilà, on voit bien que, la majorité des, éléments qui ressortent, ce sont les caractéristiques et les avantages du produit, heu, et non pas le produit en lui-même. slalomer, pivoter. Enfin, maintenant nous allons voir les vidéos donc sur les réseaux. Quel type de vidéo il peut y avoir sur les réseaux? Parce qu'en général, lorsqu'on est un commerçant ou une entreprise, on souhaite donc communiquer sur les réseaux et non pas faire des spots publicitaires, et cetera. Donc les lives. Donc les lives, c'est une diffusion, en direct, d'une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est un streaming instantané, donc permettant aux internautes d'interagir avec vous sur le contenu que vous souhaitez montrer, pardon. Donc l'objectif d'un live est d'améliorer la visibilité donc sur les réseaux sociaux, élargir votre audience et échanger avec eux, susciter de l'engagement, vous rapprocher d'eux. Tout simplement, les lives, ça vous permet de créer une relation de confiance entre, vous et vos clients, une relation de proximité. Et donc ce qui dit proximité dit donc les clients vont plus souvent, venir vers vous, venir échanger avec vous et pourquoi pas acheter directement chez vous. Petit point de vigilance, ou pas forcément, hein, mais les lives, donc c'est des vidéos qui ne sont pas filtrées, donc c'est des vidéos authentiques.
Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément toujours joli à voir. Ça, c'était le petit point, l'aparté. Ensuite, nous avons les posts. Donc les posts, donc un post, vidéo vous permettra donc de susciter plus d'engagement qu'un post photo ou un simple texte. Parce que en effet, hein, le format vidéo, c'est le format qui, suscite le plus d'émotions et le plus d'interactions vis-à-vis des internautes. On aura plus souvent tendance à aimer une vidéo, à partager, à la regarder déjà, plus souvent qu'un post ou qu'une photo. Donc l'objectif de ces vidéos, donc, c'est de montrer votre activité, vos produits, passer un message qui marquera plus simplement qu'une simple photo ou qu'un simple texte, tout simplement. Et donc grâce à ce type de post, hein, grâce aux vidéos, vous allez donc déjà augmenter votre visibilité, parce qu'également les algorithmes, donc comme je l'ai dit, hein, les vidéos, c'est le post qui engendre le plus d'engagement. Donc les algorithmes auront tendance déjà à plus vous mettre en avant. Donc si vous êtes en avant, vous êtes plus visible. Donc si vous êtes plus visible, votre entreprise est plus visible et donc vous générez plus d'engagement, donc plus de visibilité, donc potentiellement plus de clients. Encore une fois, un petit point de vigilance, donc chaque réseau a son format de publication, donc on verra juste après. Ensuite, nous avons les stories. Donc le terme story, donc c'est un anglicisme qui veut dire histoire. Et donc une story, c'est un format vidéo ou photo, court, qui est éphémère, qui dure, 24 heures, si on ne le supprime pas avant, hein, et qui s'efface automatiquement après les 24 heures. Donc l'avantage de ce type de format, c'est qu'ils ne viennent pas saboter, qu'ils ne viennent pas couper votre, feed de publication. Pour rappel, hein, un feed de publication, c'est ce que l'on voit sur sa page. Donc tous les posts que l'on a, par exemple sur Instagram. Donc l'objectif de ce type de vidéo est de maintenir un contact quotidien avec vos clients et d'en attirer de nouveaux. Avec ce type de contenu, vous pourrez interagir avec votre communauté par le biais de sondages de questions. Donc les stories, assez simples, photos ou vidéos, quotidiennes ou non. Quotidiennes, c'est mieux. Où on peut faire donc des sondages, on peut poser des questions, connaître l'avis sur, les clients. Est-ce que ce produit-là est plus vous attire plus que ce produit-là, et cetera. Donc voilà comment se présentent donc des stories. Lorsque on voit ici la petite bulle de couleur, d'Instagram. Donc ça, c'est les stories qui n'ont pas été visionnées. Petite astuce, plus vous allez publier, donc plus vos clients ou vos prospects vont regarder vos stories. Plus ils regardent vos stories, plus vous serez vers la gauche, parce que les stories les plus visionnées seront à gauche et les moins visionnées à droite. Donc s'ils sont à droite, vous voyez bien qu'ici, il y a une flèche et qu'ils ne sont pas visibles forcément. Donc, petit conseil, postez assez régulièrement des stories, même un bonjour, histoire de maintenir, vos clients en haleine. Ensuite, nous avons donc les stories permanentes. Donc les stories permanentes, tout simplement, c'est vos stories que vous avez fait et que vous souhaitez garder. Comme je vous l'ai dit, si vous ne faites rien, elles se suppriment automatiquement au bout de 24 heures. Vous avez la possibilité de les enregistrer et donc de faire des stories permanentes. Elles resteront le temps que vous souhaitez, c'est vous qui choisissez est-ce que vous les enlevez ou pas. Donc vous pouvez raconter une réelle histoire avec également, si vous avez des travaux, bah, les travaux comme ça, vos clients voient, sont vraiment au cœur du processus de votre entreprise. Ou encore témoignages clients, donc là, ça peut être tous les témoignages de votre entreprise, des clients de votre entreprise. Donc, petit exemple, donc là, on voit que vous avez donc les stories, on voit qu'ici, il y a une maison, donc qui a un club de foot, donc c'est les matchs qui sont à domicile. Donc là, ça veut dire toutes les photos, toutes les vidéos qui ont été prises ce jour-là sont dans cette story-là. Ici, on a juste à côté l'avion, donc ce qui veut dire match à l'extérieur. Donc là, ça va être également toutes les photos, toutes les stories, toutes les vidéos qui ont été faites ce jour-là, ils les ont mis dedans. Donc vous pouvez les catégoriser en témoignages clients, en nouveautés de produits, en, marketing, en, événements. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez.
Ensuite, le dernier format que l'on va voir, donc, ce sont les réels. Donc les réels, encore un anglicisme, hein, qui veut dire donc bobine. Donc un nom qui est plutôt approprié puisque le concept des réels, en fait, c'est de créer de multiples clips d'environ 15 à 30 secondes. Maintenant, on est un peu plus, hein, avec, du son et des effets. Donc quand j'ai des effets, ça peut être des effets de zoom, des zooms, et cetera. Donc sur les réels, on trouve, tout type de contenu, artistique, humoristique, politique, tout ce qui permet aux gens de s'exprimer. À savoir que les réels, c'est un contenu qui est très, très vu sur les réseaux. Parce que l'algorithme a tendance, comme je vous l'ai dit, à mettre en avant les vidéos et les réels font partie des vidéos qui sont très, très vues. Donc les réels donc peuvent être partagés sur le fil d'actualité de vos abonnés ou bien à toute la communauté Instagram si votre profil est en mode public. Tous les réels du monde entier donc sont classés dans l'onglet. C'est ce qui fait que vous avez beaucoup de visibilité avec les réels. Ensuite, donc nous allons voir comment bien tourner une vidéo. Donc jusqu'ici, on était sur les réseaux sociaux, là, on va passer à la partie donc comment, tourner une vidéo donc avec votre smartphone et ensuite on verra comment créer une vidéo avec des outils. Alors les détails qui font la différence, donc très important, hein, trouver, le meilleur angle, ça peut prendre du temps, mais c'est très important. Mettre l'angle, que ce soit donc pour vous mettre en avant vous ou mettre en avant, un produit, l'univers qui entoure la vidéo est très important. Donc bien cadrer bien mettre votre, caméra ou votre smartphone, ça dépend de votre outil, donc en face de vos yeux ou bien légèrement en plongée, pardon. Cela permettra donc à votre visage, enfin de mettre en valeur votre visage et cela rendra plus joli, plus que la photo que l'on voit actuellement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque réseau a son format. Donc, filmer selon le réseau que vous souhaitez mettre, donc portrait ou paysage. Donc, privilégier pour Facebook le format paysage. Donc, les posts Facebook sont assez rectangulaires, hein, pour les posts et les portraits pour tout ce qui va être réel, parce que donc la fonction qui était sur Instagram, Facebook et Instagram du même groupe, du coup Facebook l'a repris. Et également les stories, donc pour les stories et pour les réels, format portrait. Privilégier donc le format carré pour les posts, Instagram et le format portrait pour les réels et les stories, encore une fois. Au niveau de Snapchat, donc c'est que du portrait pour tout ce qui va être donc story ou story permanente. Pour, LinkedIn, donc réseau entre pros, privilégier donc le format paysage également parce que les vidéos sont, en format paysage tout simplement. Alors, et pour X pardon, anciennement Twitter, privilégier donc le format paysage. Donc on peut mettre des photos, des vidéos qui ne sont pas du bon format. L'application va s'adapter, mais par exemple, si on met un format paysage sur Instagram, on aura du noir en haut et du noir en bas. Ce qui n'est pas très beau à voir, contrairement à un format qui prend, tout l'écran. Alors, un autre, détail, mais qui fait également la différence, ce sont les accessoires. Donc si vous ne souhaitez pas investir dans du matériel et faire des vidéos, c'est totalement possible, hein, ça, il y a pas de souci. Un smartphone, vous avez, un smartphone et vous pouvez faire une vidéo à partir de ce moment-là. La seule et unique condition à faire attention, c'est il faut faire une vidéo stable pour une meilleure expérience utilisateur. Donc rien de pire qu'une, vidéo qui tremble à bout de bras où on voit que la caméra bouge. Ça, c'est enfin, vous allez faire fuir tout simplement, vos clients. Donc privilégiez les endroits stables. Quand je dis les endroits stables, ça peut être une pile de livres. Donc vous mettez, une pile de livres, simplement au niveau de vos yeux, hein, toujours au niveau de vos yeux. Le rebord d'une fenêtre, ça peut être, une idée, mais toujours, comme je l'ai dit, en face de vos yeux. Et le fait de poser votre, objectif, votre caméra, votre téléphone, vous aurez déjà les mains libres et ce sera plus simple de parler, librement avec les mains. Et donc encore une fois, c'est pour éviter donc, l'instabilité de la caméra. Si vous souhaitez donc, investir
ou si vous avez déjà un accessoire, donc un trépied pour smartphone, c'est pas très cher et ça vous permettra donc d'avoir une stabilité et de filmer à peu près n'importe où. Donc, une fois qu'on a vu la stabilité, on va voir donc la lumière, forcément. La lumière, c'est un élément à prendre en compte pour une bonne vidéo. Donc attention à la météo, nuages, pluie, et cetera. Donc si c'est un jour ensoleillé et que vous avez la lumière du jour qui est très bien, hein, vous avez la lumière du jour et qu'un nuage passe, bah, vous allez avoir du coup de l'ombre. Soit vous allez attendre pour avoir le rendu très bien d'une vidéo, soit vous allez, faire la vidéo avec ça, mais du coup, il y aura le nuage qui va passer, ça peut rendre la vidéo moins agréable à voir. Petite astuce pour remédier à tout ça, prendre un trépied avec luminosité. Voilà, c'est une vingtaine d'euros, donc comme on voit sur l'image, hein, un petit panneau LED, et là vous pouvez donc vous aurez de la lumière blanche qui pourra, bien vous éclairer et vous donnera un bon rendu visuel. Enfin, donc faites ressortir donc on a vu la vidéo et qui dit vidéo dit également son juste à côté. Faites, faites savoir pardon que vous devez avoir une bonne qualité, sonore. Une vidéo avec une image qui est pas top, qui est médiocre, c'est acceptable puisque le son derrière vient jouer un rôle. En revanche, si vous avez une vidéo de bonne qualité, mais un son qui est médiocre, là également, vous allez faire fuir tout le monde. Parce que le but d'une vidéo, forcément, c'est de ne pas forcément que regarder, mais c'est surtout d'écouter. Donc il est important de trouver donc un bon endroit où vous allez filmer, donc ne filmez pas dans une pièce, par exemple, qui résonne. Ça, c'est, forcément le cas. Un son où il y a une pièce qui résonne est moins agréable à entendre et on entendra moins bien. Les téléphones d'ailleurs font très bien l'affaire. Et enfin, petit point, rapide, hein, au niveau de la caméra d'un smartphone, donc privilégiez la caméra arrière qui est très souvent de meilleure qualité que la caméra avant de votre téléphone. En général, donc les caméras arrière ont beaucoup plus de pixels, donc une meilleure image, une meilleure qualité, une meilleure résolution que, la caméra avant de votre téléphone. Donc maintenant, nous allons voir donc les logiciels de montage vidéo et de création de vidéo. Donc je pense que vous allez en connaître quelques-uns, hein. Mais donc nous avons, Canva. Donc Canva, c'est un logiciel en freemium, donc une partie gratuite et une partie payante, pour la création de visuels. Donc quand le visuel, ça peut être image ou vidéo. Donc ça vous permet donc de vous exprimer librement, de créer des vidéos, des photos, des visuels librement, comme vous le souhaitez. Donc nous allons aller sur Canva pour voir un petit extrait. Donc je suis sur Canva, donc vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, donc on va venir choisir ici vidéo, tout simplement. Et ensuite, nous allons choisir n'importe quel type de vidéo que l'on souhaite. Donc là, on a vidéo mobile, vidéo pour les Facebook, les réels Instagram, TikTok, etc. Donc nous, si on vient, on va choisir un modèle de vidéo qui est assez simple à utiliser. On va cliquer sur celui-ci, par exemple. Et donc, ça peut faire appel à la vidéo tout à l'heure explicative. Donc, une vidéo qui est toute faite, vous avez juste à changer les termes. Donc si, par exemple, aujourd'hui, je souhaite changer ce terme-là et je vais mettre du coup webinaire vidéo. Ici, je souhaite changer la trame de fond et de mettre une couleur plus bleue. C'est tout à fait possible. Hop, je viens changer également celle-ci. Donc voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses assez facilement et créer des vidéos assez facilement. Pareil, là, je viens changer le texte, enfin, je viens changer juste la couleur derrière. On ne va pas changer tout, hein, également. Donc,
On a vu donc que la vidéo est assez simple d'utilisation. Si je viens ici et donc je prévisualise la vidéo, on a vu qu'en quelques clics, on peut créer une vidéo explicative avec du contenu qui est déjà fait. Donc, si par exemple, je vais reprendre une autre vidéo, hop, je reviens ici et je souhaite par exemple modifier celle-ci. Donc tout simplement, c'est la même chose. Je vais venir sélectionner le texte. Bienvenue à notre nouvelle recrue, par exemple, on va la garder. Ce texte-là, on va le monter comme ça. Ici, on peut changer donc tout, hein, vraiment le texte, le type de police. Donc ici, on peut rajouter donc la police ici. On peut rajouter donc plusieurs éléments, donc des photos, du ton. On peut modifier le son également. Et donc, si je viens modifier certains éléments, par exemple, ici, je souhaite que le texte soit rouge et rouge ici. On va pas modifier également toute la vidéo, hein. C'est pas le but du webinaire. On obtient ce type de vidéo. Vous avez vu que c'est très simple de faire une vidéo explicative avec du contenu qui est déjà tout fait. Il suffit de changer le texte, changer la police. Si vous avez des slides que vous ne souhaitez pas mettre, eh ben vous les avez juste à les supprimer. C'est tout simple en venant, cliquant ici et on met supprimer cette page. Donc, pour Canva, c'est vraiment un outil qui est très simple d'utilisation. Beaucoup d'entreprises l'utilisent déjà, je sais, pour tout ce qui va être visuel. Mais donc pour création de vidéos, c'est également un outil très simple à utiliser. Ensuite, nous avons donc CapCut. Donc CapCut, c'est une application gratuite. Donc c'est une application sur smartphone de montage vidéo et d'édition de vidéo. Elle est assez intuitive, hein. On verra dans les screens juste après. Pour avoir un contenu digne d'un vidéaste. Vraiment, c'est très simple d'utilisation. Donc, si je viens sur CapCut, donc on la télécharge donc sur son téléphone. Ensuite, on vient ici. Donc, on a nouveau projet. Donc, on se log, hein, on s'identifie. Ensuite, on arrive sur nouveau projet. Donc, on clique sur nouveau projet. On va avoir notre galerie qui s'ouvre. Donc, avec plusieurs images, photos, vidéos. Donc, ici, vous avez l'aspect vidéo. Ici, donc, c'est les photos. Et ici, c'est les photos live. Donc, si je prends donc l'aspect photo, je viens sélectionner donc sur le petit rond ici. Je clique sur les ronds et ça va me sélectionner les photos que j'ai ici. Donc, une fois que j'ai ces photos, j'ai créé une vidéo, tout simplement. C'est une association de photos. Donc, lorsque je vais venir modifier cet assemblement de photos, je vais venir rajouter par exemple du son. Donc, ici, je vais cliquer sur son et on aura donc la bibliothèque de CapCut qui va s'ouvrir. Donc CapCut qui a été développé par TikTok, hein. C'est pour ça qu'on a les sons originaux de TikTok dessus. Donc je vais venir choisir un son. Une fois que j'aurai ce son-là, donc on verra le rendu à la fin, hein, je vais le mettre sur une certaine partie de la vidéo, par exemple. Ensuite, je veux rajouter du texte sur la vidéo. Et bien tout simplement, je vais cliquer sur le bouton texte. Donc j'aurai cet onglet qui va s'ouvrir là. On peut ajouter du texte, ajouter donc des sticks, donc c'est des petites images, les sous-titres automatiques, etc. Donc si moi je vais rajouter du texte, je clique dessus et j'ai donc une page qui va s'ouvrir comme ça. Je vais choisir la police, le style, l'effet, l'animation du texte et le texte que je vais rentrer ici. Une fois que j'ai choisi tout, la taille, je viens valider avec la petite coche ici.
Et ensuite, je souhaite par exemple le mettre sur seulement la première image, le texte. Donc, on voit que sur les bords ici, le texte sera seulement sur la première image. Ensuite, si par exemple dans ma vidéo, je souhaite couper un moment, simplement, je vais tout simplement cliquer ici sur diviser. Et lorsque je clique sur diviser, je vais choisir donc la plage à diviser. Donc par exemple ici, j'ai choisi cette plage-là. Je clique dessus pour valider que c'est cette plage-là que je supprime. Et une fois que j'ai envie de la supprimer, je clique sur supprimer simplement. Et donc, on a une vidéo que l'on a faite en quelques instants, avec du texte, du son, les moments que l'on ne veut pas. Ça marche également pour retoucher des vidéos. Donc quand je dis retoucher, c'est par exemple, si là j'étais en train de me prendre en vidéo et que je souhaite couper toutes les respirations, parce que sur les réseaux sociaux, ce sont des vidéos qui sont assez rapides, donc on n'a pas le temps de parler comme je le fais là actuellement. Donc si je souhaite donc couper toutes les petites respirations, tous les petits moments de blanc et cetera, c'est simple. Je vais sur CapCut, je prends ma vidéo, je la mets dedans et je vais donc diviser tous les moments. Donc c'est un outil qui est très, très simple d'utilisation, heu et à portée de vraiment tout le monde. Donc là, on va voir donc le rendu de la petite vidéo qui a été faite. Donc là, le test seulement sur la première image. Là, pas de son. Là, très simple d'utilisation. Vous avez vu en quelques clics, on peut créer un assemblement de photos, de vidéos. Et enfin, le dernier logiciel que l'on va voir, donc c'est Lumen 5. Donc ça, c'est un très puissant outil de création de vidéo, donc qui permettra aux utilisateurs donc de transformer rapidement et facilement les contenus écrits en contenus attrayants. Donc Lumen 5 vous permet donc de créer des vidéos étonnantes en quelques instants, en quelques minutes vraiment, on le verra également à l'instant, sans avoir besoin d'expérience au préalable de montage. Donc petit tour sur Lumen 5. Donc pareil, hein, vous allez vous, enregistrer, avec vos identifiants. Donc par exemple, si je souhaite avoir une recette de raclette, donc je vais venir ici, donc j'ai ouvert la page, hein, déjà. Je vais venir ici, cliquer sur nouveau projet vidéo. Donc là, ça va me demander des templates. Donc je vais voir comment, les vidéos vont être. Donc là, je vais voir par exemple que cette vidéo sera comme ça. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Je ne sais pas. Ici, je peux choisir le format de la vidéo, donc carré pour, par exemple, Instagram. Ici, ça va être tout ce qui est, story et réel. Et donc ça, vous allez utiliser donc le fond ici, de cette couleur-là. Donc voilà, par exemple, celle-ci, ce sera comme ça. Si vous ne souhaitez pas, vous allez cliquer ici sur Skip et donc là, ils vont vous demander donc, quel type de vidéo vous souhaitez commencer. Donc moi, je vais prendre le texte. Donc tout simplement, je vais venir ici chercher l'article de blog que je souhaite, créer en format vidéo. Je vais le coller et je vais l'importer. Donc là, il est en train d'analyser, le site, quels sont les éléments, phares du site. Donc là, je vais continuer avec l'intelligence artificielle et donc il va me ressortir donc voilà, l'humaine, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Donc là, il va me ressortir, vraiment les éléments phares du texte et on verra qu'en quelques secondes, je le fais devant vous, hein, en quelques secondes, en quelques minutes, plus ou moins, ça dépend plus ou moins du texte, hein, mais en quelques minutes, vous avez une vidéo. Donc là, il voit que voilà, vous allez avoir une vidéo d'environ 40 secondes sur, la raclette, la recette originale. Donc là, on continue. Ensuite, on regarde donc les rushs qu'eux, ils ont sortis. Donc par exemple, celui-là ne m'intéresse pas, je viens ici et je le supprime. Et là, je vais convertir tout ça en vidéo.
Donc là, il est en train de faire lui-même la vidéo. Et encore une fois, j'ai absolument rien fait. C'est seulement l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, on a plusieurs associations d'images, etc. Donc, une vidéo qui dure 40 secondes, vous pouvez donc plus ou moins la rallonger ou la raccourcir selon vos souhaits. Vous pouvez modifier donc les images, le texte, etc. On ne va pas prendre le temps de le faire, hein, on va juste regarder ce qu'eux, ils nous ont proposé. Donc voilà, Lumen vous a créé une vidéo. Alors, c'est la partie gratuite, hein, donc c'est pour ça qu'à la fin, donc on a ici le petit, enfin qu'on ne voit pas, mais que l'on a donc le Lumen. Vous pouvez l'enregistrer et ensuite avec un logiciel, par exemple comme CapCut, couper la fin, ou il y a d'autres logiciels en ligne, vous pouvez couper la fin de la vidéo. Donc, vous avez vu qu'en quelques secondes, on a créé une vidéo d'explication sur comment faire une raclette. En général, donc là, ça a plutôt bien marché, hein, on a compris la raclette, que c'était du fromage, de la charcuterie, et cetera, hein, de la pomme de terre. Donc c'est pour ça qu'on a des bonnes images. Il faut faire attention, donc Lumen a un site, donc anglophone, donc tous les termes français ne sont pas forcément bien compris. Donc c'est pour ça, des fois, vous pouvez redispatcher avec de nouvelles images. Donc ici, on a des icônes, on a donc les médias avec les gifs, hop, ici, que l'on peut télécharger, les vidéos, les propres photos que l'on a, ou la librairie. Ensuite, vous pouvez modifier le style, vous pouvez rajouter de la musique, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez choisir également le format vidéo. Donc, par exemple, si on est plus Instagram, ça va être ce format-là. Et hop. Donc, Lumen, comme je vous l'ai dit, freemium, partie gratuite, partie payante. Dans la partie gratuite, vous pouvez faire plusieurs choses, sauf qu'à la fin, vous avez donc notamment la pub Lumen, où vous êtes bloqué sur certaines vidéos, certains sons, certaines images qui sont payantes. Mais très important, un logiciel très, très compétent. Merci pour votre attention. Donc là, on va passer à la partie questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, non, pas de questions. Très bien. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end qui arrive et à bientôt pour de nouvelles créations de vidéos. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.